Bonjour les amis. Le crossover officiellement vendu ne pouvait avoir sous le capot que des moteurs essence de 2,0 litres, 147 chevaux, 2,4 litres, 170 chevaux, et 3,0 litres VSI, 220 chevaux. En Europe, près de 80% des Outlander 2 sont équipés d'un turbodiesel. Il s'agit essentiellement du 2.0 DID, 140 chevaux, développé par Volkswagen, jusqu'en 2010. Les voitures équipées du moteur diesel français Peugeot Citroën 2.2 DID, 156 chevaux, ou de sa propre unité 2.2 DID, 177 chevaux, sont moins courantes. Cependant, la coopération franco-japonaise a également eu un résultat plus profond, les Citroën C-Cross et Peugeot 4007 sont des versions restylées du crossover japonais. Les moteurs à essence du Mitsubishi Outlander 2 ne peuvent pas offrir la perfection économique d'un moteur diesel. Et avec un kilométrage élevé, des inconvénients caractéristiques apparaissent. Tout d'abord, il s'agit d'une augmentation de la consommation d'huile après 200 à 250 000 km en raison du vieillissement des joints de tige de soupape et de l'apparition de segments racleurs d'huile. De plus, dans le cas du 2.4, le joint du couvercle de soupape fuit et dans le cas du 3.0, le couvercle de soupape lui-même se fissure. Dans un V6 essence, de l'huile peut également apparaître au niveau de la valve MIVEC. Le mécanisme de distribution de gaz pour l'essence 2.0 et 2.4 est une chaîne. La chaîne dure longtemps. Le jeu des soupapes est réglé en sélectionnant les poussoirs. Toutefois, cela n'est généralement pas nécessaire. Dans un moteur de 3 litres, la courroie de distribution est entraînée par une courroie, avec un intervalle de remplacement recommandé de 60 000 km. Le mécanisme des soupapes d'échappement du 3.0 V6 est équipé de compensateurs hydrauliques et les soupapes d'admission sont réglées mécaniquement, à l'aide d'un écrou. Le 2.0 DID n'est autre que le 2.0 TDI PD développé par Volkswagen. Mitsubishi Outlander a reçu un moteur allemand marqué BSY, dont la particularité est la présence d'un filtre à particules. Pour remplacer un filtre bouché, nous pouvons vous recommander les produits Bosal ou Starlin. Ici, comme dans les voitures allemandes, il y a des défauts de culasse et des problèmes avec les injecteurs pompes. Dans le premier cas, un dysfonctionnement est indirectement indiqué par une diminution du niveau d'antigel dans le réservoir. Les dysfonctionnements du turbocompresseur sont principalement causés par des erreurs de fonctionnement, notamment l'utilisation d'un mauvais type d'huile ou son mauvais état dû au retard de la période de remplacement. N'importe quel mécanicien peut gérer un tuyau qui tombe d'un turbocompresseur. S'il le fait bien, le problème ne se reproduira plus. Une autre option consiste à remplacer le tuyau par un tuyau modifié. Le 2.2 DID français n'est rien d'autre que le DW12. Jusqu'en 2010, il était conforme aux normes Euro 4 et portait la désignation 4HN, puis Euro 5 et l'indice 4HK. Contrairement au DID allemand 2.0, il est plus silencieux et offre des performances plus élevées. Certes, les propriétaires se plaignent souvent de problèmes liés au filtre à particules. Pour faire fonctionner le filtre à particules, on utilise l'additif Éoli, qui nécessite un réapprovisionnement régulier, tous les 120 000 km environ. Sur terrain accidenté, il est assez fréquent que le réservoir de liquide du filtre à particules diesel soit endommagé s'il est situé trop bas. Dans les climats froids, les propriétaires d'Outlander équipés d'un moteur diesel français ont rencontré le gel du filtre à carburant, c'est-à-dire formation de paraffine. Par la suite, Mitsubishi a commencé à proposer en option un boîtier de filtre à carburant modifié avec chauffage électrique. Mais ce ne sont que des choses mineures comparées aux fuites d'huile massive dues à un système de ventilation du carter obstrué. Par expérience, le nettoyage n'apporte pas l'effet escompté, il vaut donc mieux remplacer les éléments obstrués. De plus, à mesure que la pression du carter augmente, le risque de pénétration d'huile dans le système de recirculation des gaz d'échappement et de colmatage ultérieur du filtre à particules augmente. Le deuxième problème concerne l'entraînement de la pompe à injection Bosch. Il est relié à un arbre à cam via un engrenage intermédiaire. Malheureusement, il arrive parfois qu'il se brise, ce qui peut même endommager l'arbre à cam. Heureusement, le problème ne se produit pas souvent même avec des kilométrages dépassant plusieurs centaines de milliers de kilomètres. Un autre problème rare est une soupape d'admission coincée. Cela endommage le bas du piston et plie la valve. Le 2.2 DID MIVEC, développement propre à Mitsubishi, apparu après le restylage, est un moteur complètement différent. Il est équipé d'un système unique de calage variable des soupapes et de contrôle de la levée des soupapes. Le turbodiesel d'indice 4N14 a un taux de compression relativement faible de 14,9, 1.
Il impressionne par sa fiabilité et sa consommation de carburant inférieure à celle de l'unité française de 2,2 litres. Cependant, le moteur est très ennuyeux avec des cliquetis bruyants. Les mécaniciens n'ont même pas besoin de tourner la tête pour savoir quel type de modèle est arrivé dans l'atelier de réparation. Contrairement aux autres moteurs diesel, l'unité japonaise nécessite un contrôle du jeu aux soupapes tous les 45 000 km. La procédure est assez compliquée. Pour ce faire, vous devez retirer les injecteurs de la culasse. Mais cela a aussi ses avantages. Comme vous le savez, les joints d'injecteurs s'usent avec le temps, ce qui entraîne la pénétration de diesel dans l'huile, la détérioration des propriétés lubrifiantes et l'usure du moteur. Et comme les joints sont changés après chaque démontage des injecteurs, de tels problèmes ne se produisent pas ici. C'est pire en ce qui concerne le système d'émission des gaz d'échappement. La régénération du filtre à particules se produit grâce à une portion supplémentaire de carburant diesel. En conséquence, il pourrait pénétrer dans l'huile. Le problème touche principalement ceux qui parcourent souvent de courtes distances. C'est juste que le processus de régénération n'est jamais terminé. Par la suite, Mitsubishi a cherché à réduire les conséquences néfastes en modifiant l'algorithme de fonctionnement. Mais cela s'applique aux voitures de nouvelle génération produites après 2012. Le V6 de 3 litres utilisait une transmission automatique classique. Avec l'essence 2,0 et 2,4 litres, en plus de la mécanique, une CVT à variation continue a été installée. Les moteurs diesel sont associés à une transmission manuelle à 6 vitesses. La transmission automatique à 6 vitesses Jatco JF613 démontre une fiabilité enviable. Le variateur peut nécessiter une réparation après 150 à 200 000 km. Dans le même temps, certains spécimens ont parcouru 300 à 400 000 km avant la première réparation. Le 2.2 DI des Français de 2010 pourrait être équipé d'un TCS ST semi-automatique alternatif à 6 vitesses avec double embrayage. Le robot a été fourni par Getrag. Elle a également fourni des robots à Ford, PowerShift et Renault, EDC, mais SST est très différent d'eux. Cette box fonctionne rapidement et est considérée comme fiable, cependant, par rapport à la mécanique, son fonctionnement est plus coûteux. Tous les 100 000 km, l'huile DI Aken SSTFI doit être changée. Le système 4WD vous permet de sélectionner l'un des 3 modes de fonctionnement à l'aide d'un interrupteur rond sur le tunnel central derrière le sélecteur de vitesse. Sur sol sec et légèrement humide, seul le train avant, mode 2WD, suffit. Le mode de transmission intégrale 4WD peut être activé aussi bien à l'arrêt qu'en conduite à n'importe quelle vitesse. Dans ce mode, l'embrayage multidisque transfère une partie de la puissance du moteur aux roues arrière. Mais seulement si les roues avant patinent. Le reste du temps, le Mitsubishi Outlander XL reste à traction avant. Le troisième mode porte le nom tentant de lock, qui ne correspond en réalité pas à la réalité. Même si le blocage se produit, il n'est pas complet. La description technique indique que dans ce mode, environ 1,5 fois plus de traction est transmise à l'essieu arrière que ce qui est possible en 4 roues motrices. La quantité de couple transférée est inversement proportionnelle à la vitesse. Au-delà de 60 km/h, la transmission passe automatiquement en mode 4WD. Cependant, l'Outlander n'est pas destiné à une utilisation tout-terrain sérieuse, même s'il faut admettre que le crossover se sent bien sur terrain difficile, notamment grâce à la garde au sol élevée de 215 mm. N'oubliez pas que l'embrayage multidisque surchauffe assez facilement, laissant la voiture à traction avant pendant un certain temps. Et une surchauffe fréquente affecte négativement la santé de l'accouplement. Cependant, les cas de réparation d'accouplement sont assez rares. Après 200 000 km, il est périodiquement nécessaire d'éliminer les fuites sous les joints SPI et de changer les traverses d'arbres de transmission. Et après 200 à 250 000 km, les joints homocinétiques internes de l'essieu avant commencent à provoquer des vibrations. L'Outlander de deuxième génération est une bonne voiture en termes de fiabilité. Il ne vous dérange pas avec des problèmes. La suspension est solide, mais après 100 000 km, vous devrez compter avec la nécessité de remplacer les embouts de direction, les jambes de force et les bagues stabilisatrices, ainsi que les amortisseurs qui fuient. Les rotules et les blocs silencieux des leviers atteignent 150 à 200 000 km. Avec l'âge, les boulons et les écrous collent, ce qui rend difficile le remplacement et le réglage des angles d'alignement des roues. Après 180 à 220 000 km, c'est au tour des roulements de roues. Si ceux avant sont changés séparément, alors ceux arrière sont assemblés avec le moyeu. Les freins sont assez efficaces, mais en conduite dynamique, il vaut mieux penser à utiliser des disques et plaquettes de frein de meilleure qualité.
Les proches abandonnent rapidement. La qualité de la peinture de la carrosserie de l'Outlander 2 est moyenne. Des éclats apparaissent bientôt sur le capot, qui devient rapidement envahi par la rouille. Sur les voitures plus anciennes, la corrosion attaque souvent les bas de caisse et le bas des ailes avant. Paradoxalement, la rouille ronge également le sous-châssis avant, et uniquement dans les versions de 3 litres. Les phares deviennent visiblement troubles après 12 à 13 ans d'utilisation. Dans de rares cas, le système de commande électrique et TAC tombe en panne, le fonctionnement des phares et des essuie-glaces est perturbé. Le moteur du chauffage abandonne parfois à 150 à 250 000 km. Le câble de la colonne de direction n'est pas non plus durable. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.